c'est les publics les plus fragiles d'entre nous, les plus précarisés d'entre nous, sont ceux qui payent le plus lourd tribut du changement climatique, hein, que ce soit alors dans les pays du Sud par exemple, où on sait par exemple que la forte chaleur entraîne des sécheresses, et de telle sorte que les agriculteurs, outre qu'ils sont soumis à la sécheresse, vont dans un second temps, par exemple, être confrontés à la spéculation de financiers sur les denrées, des matières premières. Par ailleurs, ici en Belgique, on sait aussi que ce sont les publics les plus fragiles qui souffrent de la chaleur, hein. Ce sont les personnes âgées, ce sont aussi les personnes qui vivent dans la rue et qui n'ont pas un accès à l'eau directe. Ce sont aussi ces publics-là qui ont, qui vivent dans des appartements qui sont des passoires énergétiques, hein, où non seulement il ne fait pas chaud, mais par ailleurs qui ne sont pas climatisés. Donc ça, c'est d'une part cette injustice sociale, cette injustice environnementale. Et puis par ailleurs, on sait aussi que ils risquent la double peine, hein. Je dis souvent ça. Outre qu'ils sont les victimes du changement climatique, il ne faudrait pas qu'en plus ils soient les victimes de la transition. C'est-à-dire que les mesures que nous prenons dans le cadre de la transition aient des effets collatéraux. Je pense évidemment à l'enjeu de la taxe carbone, dont on sait que c'est une mesure importante dans le cadre d'une politique climatique ambitieuse, mais pour laquelle il faut être attentif à ce qu'elle n'ait pas d'effet sur les publics les plus faibles d'entre nous.